Cette vidéo s'adresse toujours à deux catégories de personnes. Des jeunes entrepreneurs ou des personnes qui désirent se lancer en entrepreneuriat. Mais dans cette vidéo, je t'expliquerai les prérequis qui sont nécessaires à tout entrepreneur ou à toute personne qui souhaite lancer son business. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, il faut toujours s'entraîner, il faut toujours se préparer avant toute chose. Moi, j'ai joué au football pendant une dizaine d'années et on s'entraînait presque tous les jours avant de compétir. Donc c'est pour te dire que même si tu veux créer ton entreprise, même si tu veux créer ton business, tu dois être capable d'abord de te préparer. Donc dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que je t'expliquerai probablement des notions, des informations qui changeront potentiellement ton point de vue en ce qui concerne l'entrepreneuriat. D'accord? Tu peux être un professionnel, tu peux être un étudiant, peu importe. Ces prérequis sont nécessaires. Commençons par la première des choses, c'est-à-dire la première information que tu dois comprendre quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est d'abord la compétence. Il faut que tu sois compétent dans un domaine, peu importe ce que tu fais. Tu dois être compétent d'avoir au moins une compétence. Et je l'ai toujours dit lors même de mes séminaires, que quand tu veux lancer un business, tout commence d'abord par ta compétence, tout commence d'abord par toi. D'accord ? C'est toi d'abord le premier produit, c'est toi la première valeur. Donc si tu n'es pas compétent, si tu ne sais rien, comme on dit, tu ne sais rien faire, tu ne vaux rien, comment tu veux créer une entreprise? C'est impossible. Tout entrepreneur est issu d'abord d'un secteur d'activité. Cette personne possède au moins une certaine compétence, quoi. C'est la base, c'est la base. Tu ne peux pas te lancer en entrepreneuriat sans posséder au moins ne serait-ce qu'une compétence. Donc la première des choses, premier prérequis, c'est la compétence. Forme-toi. Aujourd'hui sur Internet, il y a des formations dans tous les secteurs d'activité. Moi personnellement, à l'heure où je te parle, même ce matin, avant de quitter mon domicile, je me suis encore formé. D'accord? Je me forme continuellement. On ne peut jamais arrêter d'étudier ou d'apprendre quelque chose. Il faut comprendre cela. Donc, tant que tu as la possibilité de te former, fais-le. C'est la première des choses. Donc, avant de quitter ton emploi, si tu es professionnel, déjà c'est bien parce qu'avant d'être professionnel, il faut déjà que tu aies une compétence. Donc, apprends encore d'autres choses. Instruis-toi par exemple en comptabilité. Instruis-toi par exemple en management parce qu'en entreprise, il faut savoir manager une équipe. Il faut avoir le leadership, c'est-à-dire apprends par exemple à maîtriser la prise de parole en public, la confiance en soi, le développement personnel. Parce qu'en entreprise, il faut avoir ce leadership pour mener une équipe. C'est très important. La deuxième chose que tu dois prendre en compte avant de te lancer en entrepreneuriat, c'est qu'il faut encore te cultiver. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la lecture. Tout entrepreneur aujourd'hui, ils sont unanimes sur un seul point. La lecture est primordiale. Warren Buffett qui fait partie du top 5 des personnes les plus riches au monde, continue à s'instruire, c'est-à-dire qu'il lit tous les jours. Il peut prendre plus de 5 heures à 8 heures de temps juste pour la lecture, ce qui est juste extraordinaire. D'accord? Nous, en 24 ans, on se demande, mais comment lui, il peut trouver 8 heures de temps pour lire et que nous-mêmes, d'abord, qui avons même le temps libre, surtout les étudiants ou autres personnes, même les chômeurs ou certains professionnels, ils n'ont pas le temps de s'instruire, ils n'ont pas le temps du tout de lire. Et c'est une erreur fondamentale. Donc, quand tu veux te lancer, sois prêt. Développe cette habitude au fait de lire. Cultive-toi régulièrement. D'accord? Moi, personnellement, à l'heure où je te parle, dans mon sac, d'accord? Là, je me rends à mon emploi, à mon poste. Et là-bas, j'ai toujours un ouvrage. Je lis toujours. Et là, j'ai un livre dans mon sac. Quand j'arriverai au moins en moyenne, je dois lire 5 à 10 pages. Mais je t'expliquerai pourquoi je vais toujours tôt. C'est très important. La ponctualité, aussi, ça fait partie. Donc, je reviens à nos étangs. La lecture est primordiale pour tout entrepreneur. Tu dois constamment lire. D'accord? Parce que c'est dans les livres que tu vas apprendre énormément de choses. C'est peut-être dans les livres que tu auras des solutions à des problèmes. Tu vas découvrir donc des astuces qui te permettront de faire face à certains problèmes que tu rencontres actuellement. Si tu ne t'instruis pas, si tu ne te cultives pas, tu ne sauras rien. Tu peux apprendre même comment fonctionne même l'économie d'un autre pays, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, surtout la Chine, les pays asiatiques, parce que c'est là-bas où beaucoup de choses maintenant se passent. Néanmoins, il y a aussi le continent africain. Donc, il y a pas mal de choses que tu peux apprendre juste en lisant. D'accord?
Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses que je dirais que c'est vital quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est le capital. Tu dois épargner. En fait, c'est extrêmement même important. C'est vital, au fait. Tu ne peux pas te lancer en entrepreneuriat. Excusez-moi, j'ai vu un chiot là. Il est probablement abandonné. Alors, il est extrêmement important que tu aies un capital. Et pour bâtir un capital, il faut que tu puisses épargner. Dans une de mes précédentes vidéos, que je te laisserai probablement ici, je mettrai le lien là ou ici, j'ai toujours expliqué comment bâtir un capital. Peu importe ce que tu fais comme métier, tu dois être capable donc d'épargner. Et laisse-moi te dire que l'épargne, ce n'est pas fait pour acheter d'autres choses plus tard. Hein. Tu n'épargnes pas parce que tu vas acheter une nouvelle chaussure plus tard. Ou bien tu épargnes pour on ne sait jamais. Non, tu épargnes. Tu épargnes pourquoi? Tu épargnes pour investir. D'accord? Parce que si tu dis que tu épargnes pour qu'on ne sait jamais, quand le on ne sait jamais viendra là, l'argent va sortir. Donc, il ne faut pas oublier. Épargne pour investir dans tes projets. Épargne pour créer ton entreprise. Donc ça, c'est la troisième des choses, c'est l'épargne. Que tu le veuilles ou non. L'épargne est extrêmement important pour toute personne qui souhaite se lancer donc, en entrepreneuriat. Ce sera ton premier capital. D'accord? Quatrième chose que tu dois maîtriser, que tu dois connaître, savoir avant de te lancer en entrepreneuriat, c'est la qualité de tes collègues, de tes collaborations, de tes partenaires. Il faut comprendre une chose afin de pouvoir créer une entreprise. Ça va? Un montage. Ça va, ça va. Ça va pas? Bien et toi? Un montage. On a fait dans le quartier. Bien, ça va, merci. Alors, donc je disais que la quatrième des choses, c'est de pouvoir s'entourer d'une équipe, s'entourer de personnes qui ont un même mindset que toi et aussi des personnes qui ont par exemple des compétences complémentaires qui pourront en fait t'aider dans ce que tu fais, ou bien dans ce que tu veux entreprendre. Alors moi je te dis déjà, quand j'ai commencé avec mon premier blog Secret Business, j'étais le seul rédacteur sur le blog. Aujourd'hui maintenant nous sommes des dizaines de rédacteurs. D'accord, j'ai collaboré avec, aujourd'hui je peux dire même plus de 50 rédacteurs, d'accord. Et pour que je puisse atteindre ce niveau, il a fallu que je regroupe autour de moi des personnes compétentes, d'accord, des personnes compétentes, des personnes qui ont de l'expérience dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les high-tech, que ce soit dans la finance, donc les comptables et tout le reste. Et puis autre chose, parce que tu ne peux pas, toi, maîtriser une seule compétence et t'entourer encore des personnes qui ont la même compétence que toi. Vous allez stagner. Il faut que chacun puisse avoir donc une compétence ou bien donc des notions dans divers secteurs. C'est très, très important. D'accord? Alors, en outre, à part la quatrième partie, la dernière partie, c'est laquelle? La cinquième partie, c'est quoi? C'est les événements. Ça va, toi? Ah. J'ai un nouvel ami là. La cinquième, c'est quoi? C'est les événements. Tu dois sortir, tu dois faire des rencontres, des séminaires. D'accord? Ah, il est où ton maître? Coucou toi. Dis coucou à mes amis. Comment tu vas? Tu vas bien? Alors, tu dois être capable. Il ne veut pas me lâcher lui là. Ça va toi? Excuse. Laisse-moi terminer puis après on s'amusera. En fait, j'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup, surtout les chiens, ce sont mes amis. Il va me salir, lui, là. Ok, donc les amis, je disais quoi? Cinquième, ce sont les événements. Tu dois régulièrement sortir de ta zone de confort pour participer à des séminaires, à des conférences. Et c'est là où tu vas faire ce qu'on appelle du B2B ou du B2C. Donc, tu vas faire des rencontres qui peuvent être déterminantes dans toi, dans ton futur, ou bien dans tes projets. D'accord? Donc, il est très important de sortir de sa zone de confort. Ne reste pas chez toi, ne reste pas derrière ton ordinateur, dire que tu vas créer ton business, que tu vas rester seul. Oui, toi seul, tu peux faire. C'est du bullshit, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Si tu veux réussir dans les business, surtout en entrepreneuriat, tu dois créer un réseau. Et pour créer un réseau, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes, au fait, de ton cocon. Il faut aller rencontrer les gens, il faut aller vers les gens, il faut partager des idées. Peut-être là-bas, tu vas apprendre encore d'autres choses.
tu vas rencontrer encore des personnes qui ont maintenant plus d'expérience que toi, qui ont peut-être fait face à des problèmes que toi aujourd'hui tu rencontres. Et ils pourront te partager leur expérience. Voilà pourquoi il est très important de participer à des conférences, à des séminaires, d'accord, pour faire du B2B ou du B2C, afin donc d'avoir des partenariats, etc. D'accord? Alors, donc voici les 5 prérequis, à mon avis, que toi, tu dois déjà connaître, savoir, avant de te lancer en entrepreneuriat ou bien avant de lancer ton propre business. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas. Tu peux t'abonner. Surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Si tu veux te lancer dans un business vraiment rentable en 2022, il s'agit donc d'Amazon Affiliation. Je te laisserai toutes les informations dans la barre de description. N'hésite pas à aller checker. On se dit à la prochaine vidéo. Sur ce, moi je te souhaite un excellent succès. Avec moi ou sans moi. Otep. Blessed. Alors je vais aller voir mon ami le chien. À toutes les amis.